Chers membres de Brestrad, bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour faire cette vidéo matinale de ce dimanche matin. Je vais faire le tour, le point sur les marchés. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait un point un petit peu plus complet sur les indices et les actions. Vous verrez aussi, j'ai rajouté une petite section pour des opportunités fondamentales sur certaines valeurs. On va faire un petit peu plus d'actions désormais. Je rappelle que vous pouvez nous suivre sur le Facebook Brestrad directement. C'est un groupe privé, mais il vous suffit de demander à le rejoindre, c'est entièrement gratuit. Je rappelle que tout ce qui est publié, écrit sur Brestrad est entièrement gratuit. On ne vous demande pas de payer quoi que ce soit. Et puis aussi, vous avez bien sûr le Twitter où vous pouvez suivre des avis, des articles que je publie aussi. On va faire le point sur les indices. Je rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne pour être prévenu des dernières vidéos. N'hésitez pas à activer la petite cloche, de partager, de liker, puis de commenter, poser vos questions dans les commentaires. Ça fait vivre un petit peu la communauté. On va faire un point complet sur les marchés. Donc c'est parti. Euh, on va regarder, on va vraiment faire tous les indices. On va regarder un petit peu le potentiel et les zones d'achat. Voilà. Bon, vous savez que les marchés sont sur des niveaux extrêmement élevés. Hein. Les valorisations sont tendues. Hein. On a l'indicateur Warren Buffett qui est quasiment à plus de 200, c'est incroyable. Voilà. Les indices s'envolent, les actions s'envolent, les valorisations sont devenues folles. Pas forcément parce que les résultats d'entreprise sont excellents, mais tout simplement, je pense, parce qu'il y a une peur sur la dette des États, et il faut mieux posséder des actions que du cash. C'est un peu ce qui s'est passé en Turquie, quand vous avez vu en Turquie la, la, l'inflation qu'il y a eu, hein, la monnaie turque s'est littéralement effondrée par rapport au dollar. Bah, qu'est-ce qui s'est passé? La bourse turque s'est envolée parce que les gens se sont précipités pour acheter des entreprises au final et ne pas perdre leur argent. Donc si demain le dollar vaut plus rien, il faut mieux avoir des actions Apple que du dollar. Par exemple, puis on verra hein, sur le Forex tout à l'heure que le dollar a fortement baissé et on voit l'euro qui s'est envolé sur un 17. Alors on a les droits de douane de Trump, vous savez, les 15% avec l'Europe, mais si on prend en plus la hausse de l'euro, bah, en fin de compte on est plus proche des 30% que des 15%. Donc voilà, il va faire attention parce qu'on est dans un marché qui monte par la peur, par l'incertitude. On le voit d'ailleurs, on a des crypto-monnaies qui s'envolent, on a le Bitcoin qui s'envole, tout s'envole, des marchés actions, il n'y a que les obligations qui s'effondrent. Bah, tout simplement, c'est cette peur un petit peu de la dette des États qui devient tout simplement astronomique. Puis, il ne faut pas se cacher aussi qu'on est au bord d'une troisième guerre mondiale avec Poutine, l'OTAN, la Russie qui est très agressive, avec un Trump un petit peu qui lâche un peu l'OTAN. Donc voilà, on a beaucoup d'incertitudes sur le marché. Donc les gens achètent de l'or, du Bitcoin, des actions, en espérant que les marchés ne s'effondrent pas. Et voilà. Bon, après, on regarde, hein, on verra sur le Nasdaq, c'est quelques valeurs qui portent les capitalisations du Nasdaq, les 7 magnifiques. On a beaucoup de valeurs qui se sont effondrées. Et c'est pour ça que je vais vous montrer sur le screener financier à la fin de cette vidéo comment le configurer pour détecter des valeurs, des belles valeurs fondamentales qui ont corrigé au final de 15, 20, 30% et qui méritent une attention. L'Eurostoxx 50, on va aller assez vite sur les indices pour vous montrer, voilà, moi pour l'instant je n'achète jamais sur des records historiques comme ça, c'est pas du tout mon objectif d'acheter sur ces niveaux de marché. Voilà, moi pour l'instant on voit ce mouvement aussi que l'on a sur l'Eurostoxx. J'ai plus tendance à attendre des replis ici. On pourrait presque utiliser ce retracement ici, hein, qui est très intéressant ici, le mouvement ici. On le voit, c'était l'achat ici pour aller chercher cette onde. Donc on va même mettre une petite alerte que je vais mettre ici qui me donnera juste. Je rappelle, hein, quand vous mettez une alerte sur la plateforme XTB, le lien est sous cette vidéo pour ceux qui veulent télécharger cette plateforme ou sélectionner prix de vente ou prix d'achat, ça vous donnera une alerte quand le prix sera touché. J'ai pris une prix de vente ici, moi, qui va m'intéresser ici, qui correspond en fin de compte sur ce mouvement impulsif. On a la correction, la zone d'achat ici et la cible ici. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est plus la correction de cette nouvelle zone. Si je dois revenir à l'achat sur cet indice, par exemple, je vais plus aller chercher une correction de ce type. Où est ma droite de tendance? Je vais plus aller chercher voilà, une fin de hausse et puis une correction. Revenir ici pour tenter un rebond, soit pour aller plus haut, hein, soit pour aller plus bas après. Toujours dans ces zones d'achat. Donc pour l'instant, pas d'achat. Après une forte montée comme ça, je rappelle qu'on est sur l'échelle logarithmique. Hein. L'indice ici a pris à peu près, regardez, on a pris 28%
rapidement. Donc là, c'est mes zones, j'achète dans les zones vertes et je prends des bénéfices dans les autres zones. Donc pour prendre des bénéfices dans les autres zones, il faudra que j'ai une correction naturellement avant. Le CAC 40, toujours sur ce range ici, on voit hein, cet indice qui consolide, on voit la correction. Le potentiel est ici hein, de l'indice, on voit c'est la zone support, on achète dans cette zone verte pour aller chercher des accélérations ici. Je rappelle que la dynamique, vous verrez, ces lignes vertes ici, hein, c'est le prix moyen en fin de compte de l'indice vers lequel il sera attiré. Il y a de la chance, beaucoup de chance de revenir un jour tester ce point-là. Donc pour l'instant, j'ai plus tendance à accumuler ici. Le stop est bien sûr au-dessus de ce niveau, en dessous de ce niveau-là. Tant qu'on ne casse pas ce niveau-là, on ne risque pas d'aller plus bas et d'avoir de crack. Par contre, je n'ai pas forcément envie d'acheter à proximité de cette zone ici. On aura aussi ces zones ici, vous verrez, les 9400 points par exemple, c'est des zones d'extension de Fibonacci que j'utilise souvent, qui me permettent d'avoir ici, alors on n'est jamais au point prendre indice, mais vous voyez, cette zone ici, c'est le 100% en fin de compte de ce mouvement, cette extension ici. Donc c'est un niveau, si on pousse ici, ce serait des niveaux d'allègement, de prise de bénéfices, de toute façon, dans toutes ces zones. Le DAX, pareil, le DAX, toujours dans cette dynamique, on voit le DAX qui est intéressant sur cette première impulsion ici que l'on avait eu. On voit, on avait cette zone d'achat ici, on achète toujours dans les zones là pour aller chercher cette cible ici. Hein. Vous voyez. Donc ça, je vais remettre. On va le faire sur le DAX. Vous voyez, donc, vous avez une impulsion, une baisse. Ici, on achète ici. On vient chercher cette. On peut considérer que la zone, le potentiel haussier est dans cette zone-là. Donc, je vais mettre à jour mon indice pour l'instant. Donc, le but, c'est quoi? C'est que, en fin de compte, sur cet indice, c'est que vous avez la baisse, vous n'achetez jamais dans cette zone, vous attendez la correction 1 pour aller chercher un take profit dans cette zone et jouer une correction. Okay, donc le but, on voit qu'on est très très près de cette zone, et en plus les 25 324 points, c'est une zone d'extension. Vous allez voir une zone d'extension de Fibonacci qu'il ne faut pas négliger ici. C'est la zone des 161. Donc là ici on est très très haut, on a une grosse zone de résistance. Il va falloir faire très attention parce qu'on pourra avoir une correction derrière. Hein. Surtout qu'en ce moment, l'Allemagne se porte pas très bien. Donc normalement, théoriquement, tant qu'on n'a pas touché cette zone, on doit conserver cette zone de support d'achat. Voilà. Donc moi, je l'ai gardé ici, je vais garder cette zone de support d'achat. Mais voilà, je surveille déjà la prochaine correction sur l'indice. Voilà. Donc je sais que déjà, sur la prochaine correction, j'achèterai dans cette zone-là, mais pas au-dessus des 21 800. Donc si je devais acheter pour aller plus haut, par exemple, ou même pour aller plus bas, hein, ça veut dire que là, imaginez, l'indice monte encore. Mon but, c'est d'aller chercher cette zone-là pour faire un achat technique, pour espérer aller plus haut. Et même si on ne va pas plus haut, espérer un rebond pour être en position de force avec des stop wins sur mes positions. Et si ça allait plus bas, je partirai vendeur uniquement si on casse ce niveau-là pour ensuite engager des mouvements baissiers. Pour l'instant, on reste dans une dynamique haussière et on est dans un marché vraiment particulier quand même, puisque si on regarde ces vagues, on a une première vague, on a une deuxième vague, on a une troisième vague, donc là, on est dans une vague spéculative, dans une bulle. Ce mouvement-là, quand on a des quatrièmes vagues comme ça sans correction, généralement la dernière vague comme ça, c'est souvent une zone qui offre une belle correction derrière, donc extrêmement prudent, donc surtout pas, n'allez surtout pas acheter sur ce niveau-là, laissez-vous porter, hein, ceux qui sont à l'achat dessus, mais n'allez pas acheter dans cette zone-là. Voilà, je pense qu'il faut être raisonnable et penser à mettre un stop au moins sous les plus bas. Vous ne devez plus casser ce niveau-là, parce que si vous cassez ça, vous allez rapidement revenir ici pour tenter un rebond, pour aller plus haut, ou tenter un rebond pour échouer et finir par partir plus haut. Donc attention à ça. Moi, je favorise plus des ventes, j'ai pas envie d'acheter sur ces niveaux-là. J'ai plus tendance à essayer de me placer dans la vente un petit peu. C'est un peu comme si on était ici, j'essaye de shorter ici pour profiter d'accélération baissière, pourquoi pas de beaux mouvements à venir. Donc pas d'achat sur ce niveau-là, vous payez le prix le plus cher historiquement. Donc on ne va pas prendre de risque à acheter le marché là, il faut être en attendre de signaux de retournement, ou autrement, tout simplement, attendre un retour dans la zone d'or d'achat de ce mouvement impulsif quand il va être épuisé. On reviendra tester cette zone. Il faut tout simplement de la patience. Et voilà, les acheteurs sont plus dans la phase de penser à s'alléger, à prendre des bénéfices. Le Dow Jones, pareil, on voit qu'on est très éloigné de cette droite de tendance, donc toujours très dynamique le Dow Jones. On voit qu'on a eu cette première impulsion ici, si on prend ce retracement ici, on voit qu'on a eu une première impulsion, on a eu une correction ici, on est même parvenu tester la zone d'or et on a atteint l'objectif sans correction. On est sur ce mouvement impulsif ici, là, maintenant, et sur cette zone. On voit qu'on a eu la correction ici et on rentre dans la zone de prise de bénéfice ici. On voit ce mouvement impulsif, on a la correction, rebond dans la zone d'or d'achat et on vient tester les moins 23.
moins 38. Donc là, on est dans la zone où ceux qui ont acheté dans cette zone-là vont liquider. C'est pour ça que je n'utilise plus ce retracement et maintenant j'attends tout simplement la prochaine correction de la zone d'ordre d'achat pour pourquoi pas aller plus haut. Toujours la même chose, hein. On attend la prochaine correction pour venir acheter le plus proche ici pour aller chercher ce niveau-là, par exemple, hein, ou autrement, on achète la zone nord parce qu'on a toujours un rebond, même si on ne va pas plus haut, avant de baisser. Donc on aura toujours une opportunité pour prendre des bénéfices, un rebond technique, même en crack, un indice qui perd 20% rebondit souvent de 10% derrière. Donc là, moi, pour l'instant, pas d'achat ici, je suis plus à m'allécher puisqu'on est dans le potentiel aussi, dans la zone de prise de bénéfice du mouvement précédent. Donc maintenant, je surveille ce nouveau mouvement, achat ici. Voilà. Donc attention, cette zone n'est pas une zone de vente parce qu'elle peut s'agrandir. Hein. Si ça continue à monter, elle va s'agrandir. La zone d'ordre d'achat va monter, la zone de potentiel. Quoi qu'il en est, on n'achètera jamais en dehors d'une zone d'ordre d'achat. Voilà, le point. Donc pareil, quand vous achetez une zone d'ordre d'achat, n'allez pas mettre tout votre catch sur cette position. Vous lissez vous achetez toute cette zone. L'Eurostock 5, le SP500, pareil. SP5, on va revenir sur le Dow Jones quand même, qui était intéressant. On m'a marqué un niveau aussi. N'hésitez pas à utiliser l'extension, ça fonctionne très très bien. Surtout entre les grands mouvements. Ici, on a cette extension. Et on voit vraiment cette extension, on va la noter, et je vous invite à le faire sur la plateforme. Moi, je la mets en jaune. Regardez, c'est l'extension des 100% de Fibonacci. On va la mettre on va mettre le texte en noir. Voilà, ici. Regardez, on a atteint sur ce mouvement impulsif s'appelle l'extension. On sent qu'on arrive dans une zone de surchauffe qui, même si on peut encore pousser à la haute, à un moment, on va revenir consolider dans cette zone. Donc, soyez extrêmement prudents. Moi, je vais noter cette zone ici. On l'a aussi sur le SP500, on voit cette zone est 160. C'est pour ça que j'ai mis une grosse barrière ici qui m'intéresse, un gros niveau qui permettrait peut-être de vendre à des records historiques pour quelques années, hein, si on a vu une grosse correction des marchés. Ici, on voit bien qu'on a eu ce mouvement impulsif sur l'indice, la correction dans la zone d'ordre d'achat, et on est dans la zone de take profit. Vous voyez, cette zone de take profit des moins 23. Donc, on achète toujours dans cette zone et on vient chercher. Donc là, il y a de grandes chances que les profits se fassent et qu'on vienne corriger derrière. On ne s'intéresse plus maintenant à ce retracement, on surveille celui-ci maintenant. C'est pour ça que j'ai une alerte. Hein. Regardez mon alerte ici. J'achète uniquement ici pour tenter une accélération sur le niveau. Le but, c'est toujours pareil. On atteint ici, si on décompose le mouvement sur le SP500, je sais qu'il y en a beaucoup qui suivent le SP, on a eu la première zone d'achat sur le SP500 qui était ici. Hein. Voilà. La mettre un petit peu. Voilà, on avait cette zone, ça c'est la zone de take profit. Et on a vu une zone précédente ici, celle-ci. Cette zone ici. Vous avez vu mon alerte, je la remettrai tout à l'heure. Cette zone ici. Donc, toujours si on décompose le trading, qu'est-ce qu'on fait? Ici. On a ce mouvement impulsif entre une bougie rouge et la dernière bougie rouge. On prend le plus haut et le point bas. Bougie rouge, le plus haut et le point bas ici. Le plus bas ici. On a ce mouvement, ce retracement. Qu'est-ce qu'on fait? On attend. On n'achète pas ici. On attend la correction dans la zone d'ordre d'achat ici. Et là, on achète un ordre ici, un ordre là, un ordre là. Vous pouvez mettre 5-6 ordres. Vous divisez votre position pour essayer d'accrocher le maximum d'ordres. Et votre cible, c'est d'aller chercher cette zone de take profit ici. C'est moins 23, moins 38. Donc, on a bien eu la hausse. On a eu la correction qui permet de se positionner ici. Et on est dans la zone de take profit. Ceux qui achètent ici vont s'alléger ici. Donc, on n'a plus intérêt d'acheter ici. On a plus intérêt à liquider ces positions. Par contre, maintenant, ce retracement, comme on a acheté la zone d'achat ici, on est dans la zone de prêt, il n'a plus lieu d'être, on va passer sur le second. Maintenant, on va se mettre en phase d'attente de correction. Donc maintenant, la nouvelle zone se trouve ici, la nouvelle zone d'achat ici. Okay, et notre nouvelle cible est actuellement ici. Cette cible peut encore évoluer haussière, ici. Pourquoi? Que si bien sûr ça augmente, ici, on continue à monter, je me mets là, si on continue à monter, ma zone va se décaler comme ça, et celle-là, je vais la décoller comme ça régulièrement, au fur et à mesure que l'indice, jusqu'au moment où il y aura la correction et je saurai où acheter. Donc par rapport à la clôture de vendredi, je sais que ma zone de potentiel, c'est 7200 points, et je sais que ma zone, je ne l'achète pas au-dessus de 5800 points sur le moyen long terme. Le meilleur prix, ce serait sous 5800 points. Donc mon but, c'est d'attendre tout simplement une correction de l'indice à un moment, un mouvement de baisse pour ensuite tenter un rebond pour aller chercher cette zone-là. Et si jamais il y a un échec sur le rebond et qu'on doit partir plus bas, eh ben, je serai stoppé, mais je serai en position de force, ayant acheté sur un bon niveau de. Ça, c'est pour ça que vous verrez toujours, j'ai mes alertes sur ces niveaux-là. Toujours là. La même chose. Le Nasdaq, vous verrez que le Nasdaq,
c'est un peu la même. On a oublié le potentiel, hein, vous voyez, hein, je l'avais mis ici. C'est la zone d'extension de Fibo. Les zones d'extension, n'hésitez pas à les mettre ou à regarder un petit peu où vous vous situez. Vous voyez, cette zone, elle est ici, hein, c'est cette zone, c'est pour ça que si jamais on rebondissait assez et qu'on allait chercher cette zone, c'est l'extension des 161, du grand mouvement baissier qu'on a eu entre 2019 et 2022. C'est un niveau extrêmement tendu, d'autant que les valorisations sont très très basses. Le Nasdaq, pareil. Le Nasdaq, on a eu un petit piège ici, regardez. On est venu chercher la sell-side liquidité ici, on a eu ce mouvement, on est venu chercher toute la liquidité ici pour faire un peu. Là, on fait la même chose, on vient chercher la liquidité au-dessus de ce niveau-là. Donc faites attention, on a eu une vague, deux vagues, trois vagues. Normalement, on aurait dû avoir un mouvement baissier ici, techniquement. On vient sous les plus bas ici. Très bien. On aurait dû avoir une correction un petit peu plus poussée qu'on n'a toujours pas eu. Alors, ça s'explique comment, je ne sais pas. Pourquoi ce marché est complètement fou et achète tout et n'importe quoi. Il y a la bulle de l'IA, bien sûr. Donc voilà. Donc prudent. En tout cas, n'allez pas acheter le Nasdaq sur ce niveau-là. Eh bien, ce mouvement impulsif ici, vous êtes obligé d'attendre une correction dans cette zone pour aller chercher, tenter cette zone. Cette zone rouge ici, en fin de compte, c'est la zone d'extension du mouvement précédent. Ça me donne un potentiel haussier où je me dis la bulle pourrait encore pousser sur ce niveau-là. C'est les 161,8 ici. Voilà. Donc, soit on va directement tester les 161,8 et dans ce cas, on aura une correction dans la zone d'ordre d'achat pour jouer un achat pullback technique, correction, ou aller encore plus haut. Personnellement, je pense qu'on va arriver à une limite un petit peu de prix sur les valorisations. On a atteint des ratios qui sont complètement fous. On est quasiment au niveau de la bulle Internet. Voilà, et c'est quelques valeurs, hein, c'est pas tout le marché qui porte les marchés. Donc voilà, donc pour l'instant, pas d'achat au-dessus de 20 800, 26 points. Il faudrait vraiment un retour dans cette zone pour que je passe à l'achat. Et je vais surveiller, moi, des ventes que je suis dans l'attente. C'est un peu comme si on était ici. J'attends le prochain retournement pour rentrer vendeur du marché, pour accompagner le marché à la baisse dans cette zone ici d'achat, repasser à l'achat pour jouer un pullback technique. Ici, attention sur l'US 2000, c'est l'indice le plus pourri hein, du marché américain. Sur cet indice, vous verrez, on a eu cette première zone d'impulsion ici. On a eu cette première zone, regardez, ce mouvement aussi ici. On n'a pas eu de correction là, on est revenu tester cette zone. Et ça, c'est une zone de take profit très important. Et ensuite, on a eu ce mouvement ici. On peut noter ici, entre ce point ici, on a une zone d'extension aussi. Ouais, on se rapproche d'une zone de prix. C'est très risqué d'acheter à proximité de ce niveau-là. Le risque que vous avez, hein, c'est ça. Moi, je m'attends à ça. De toute façon, ça va se produire. On vient chercher la liquidité ici, la buy side liquidité ici. Vous aurez une correction. Bon, si vous devez aller plus haut, il va falloir corriger. Attendez-vous à un mouvement corrigé. Donc, c'est pas le moment. Là, laissez-vous porter. Mais attention, vous arrivez dans des zones extrêmement critiques. N'allez pas acheter. Après un tel mouvement aussi, hein, je rappelle, on est sur de l'échelle logarithmique ici. Si vous prenez le mouvement ici, vous avez déjà pris 47%, 47% en 6 mois, c'est énorme. Pareil sur Lucas 100, on voit Lucas 100, regardez, qui fait ce mouvement assez impressionnant, alors que l'économie britannique n'est pas florissante. On voit ce marché qui pousse ici. Hein. On sent que les investisseurs, les liquidités vont sur le marché action, tout simplement parce que le marché obligataire s'effondre, parce que les États sont au bord de la faillite. Il y a un shutdown actuellement aux États-Unis. On sait très bien que les dettes, il va avoir un problème sur le marché obligataire, que ce soit au Japon, pareil avec les carry trades. Donc là, pareil, on n'achète pas ici, la zone d'achat ici pour aller chercher un mouvement aussi. Donc là, vous êtes bloqué et vous ne pouvez rien faire ici. C'est vraiment faire ce mouvement-là pour poursuivre le mouvement aussi et aller chercher cette zone ici. C'est une zone d'extension de Fibonacci ou tenter la zone d'achat ici pour jouer un rôle. Mais si jamais ça marche à la bête, bah, vous serez bien positionné avec des stops pour éviter un mouvement plus baissier qui peut très bien se ramener assez rapidement sur des plus bas. Donc faites attention à ça. On achète ici à moindre risque pour aller chercher cette cible-là. L'Italie en feu aussi. L'Italie, on voit l'Italie, elle a cassé un niveau assez important. Si on prend des retracements, des extensions de Fibonacci sur l'Italie, on va voir qu'on arrive vraiment dans un truc, on atteint les 161% de Fibonacci, c'est énorme, hein, c'est énorme. Alors l'Italie, l'économie s'améliore, mais il faut savoir que l'Italie bénéficie de l'aide de l'Europe, mais la situation de l'Italie n'est pas en forme. Hein. L'Italie et la France, c'est les deux mauvais élèves de l'Europe. La Grèce, qui a connu une crise assez sévère, s'en sort un petit peu mieux. Donc voilà, donc là, alerte ici, hein, ceux qui ont acheté ici dans le bas, pensez à prendre des bénéfices. Vouloir aller plus haut comme ça sans sécuriser des gains, c'est assez risqué. Le risque que vous avez, hein, c'est vraiment d'avoir ce mouvement correctif avant d'avoir une impulsion. Moi, j'attends plus. De toute façon, vous voyez sur toutes mes... J'ai une alerte de vente ici, j'ai une alerte d'achat ici. J'achète
uniquement dans les zones d'achat, je ne fais rien autrement. C'est pour ça que je suis un peu calme en ce moment et vous ne me voyez pas agressif sur les marchés. Sur l'indice espagnol, regardez cette montée complètement folle de l'indice espagnol qui se porte bien. Ils ont fait des réformes que la France n'a toujours pas. Donc là, attendez-vous à venir chercher la liquidité ici, et certainement un mouvement correctif. La série de bougies haussières sans correction est assez impressionnante. Donc je m'attends plus, moi, de toute façon, à un moment, peut-être une poussée, venir chercher la buy side liquidité au-dessus, et puis à un moment, vous allez avoir une correction assez rapide. Si vous devez aller plus haut, de toute façon, pas d'achat sur cet indice au-dessus de 12 266 points après la bulle qu'on a eue sur les marchés. Sur l'indice néerlandais, on voit bien qu'on est en train de casser, on vient chercher ici la buy side liquidité, on a ce mouvement impulsif, je rappelle qu'on cherche à acheter dans cette zone, on n'a pas eu la correction, attention à une correction, je m'attends à un pic ici, et après une phase corrective sur la nouvelle zone d'or d'achat. Donc ce que je vais faire quand on aura touché cette zone, je vais tout simplement décaler ma zone d'achat comme ça, je vais décaler ma zone et je passerai à l'achat dans cette zone-là pour aller chercher ce niveau. J'attendrai une correction pour aller. Pour l'instant, on ne l'a pas encore touché, donc mon alerte est déjà placée sur cet indice. On voit ces lasers où je pourrais engager peut-être des positions vendeuses pour jouer une correction. Achat ici pour l'instant, ici sur correction. L'indice suisse, on est typiquement dans la phase. On a eu ce rebond ici, on a eu ce piège. Regardez, on est venu chercher tous les stops ici sous ce niveau-là, et puis on est en train de rebondir dans la zone d'ordre d'achat pour aller chercher ce niveau-là. Donc pour l'instant, on a plus tendance à aller chercher ça, achat dans cette zone-là pour aller chercher des accélérations ici pour moi. Le Brésil, toujours pas de correction sur le Brésil. Par contre, le Brésil, on voit qu'on a eu cette poussée ici. Moi, je suis acheteur de cette zone ici, je suis pas acheteur ici. On note quand même quelque chose d'assez intéressant sur le Brésil. On avait cette zone d'achat ici, on voit cette zone d'achat ici, ce mouvement haussier. On a eu la correction, une première tendance, on est venu chercher la zone d'achat ici. Et là, on est dans la zone de prise de bénéfice de cette zone. Vous voyez, cette zone ici, c'est la zone de prise de bénéfice. Donc, attention dans cette zone-là, le risque que vous avez, c'est ce mouvement-là. S'il y a continuation à avoir, vous risquez de revenir tester cette zone pour faire ce mouvement-là. Vous soyez extrêmement prudent, puisque les acheteurs ici vont s'alléger ici pour se repositionner un petit peu plus bas. Si on détermine une zone d'extension qui peut être intéressante, parce qu'on a eu ces gros mouvements ici, une extension de Fibonacci qui pourrait nous donner un potentiel excessif de l'indice. Ici, on voit bien, on a les 100%, ce serait vraiment ce niveau-là. On va le noter, on va mettre une petite droite de tendance, hop, sur ce niveau-là. Okay. Là, on voit, on est sur les 100% de ce grand mouvement. On arrive sur une zone critique. Je ne serais pas surpris d'avoir une correction dans les semaines et mois à venir sur les marchés. Ça pousse très très fort. Pareil pour l'indice mexicain. On voit l'indice mexicain ici. On va prendre un retracement. On était sur ce mouvement impulsif ici, on voit. On a eu cette hausse ici, ok. Et là, on est revenu chercher cette zone d'ordre d'achat entre les 50, 78, 6. Et on est venu chercher les moins 26. L'objectif a été atteint. On a pu décaler notre zone ici. Et ben après, ce qui se passait, c'est qu'on n'achète pas ici, on attend la correction. Nouvel achat là. Et regardez, on est dans la zone de take profit ici. Donc il y a de grandes chances d'avoir une correction ici pour aller plus haut ici. Donc soyez vigilants, on est plus dans une phase de prise de bénéfice, ceux qui achètent les zones d'achat, plus à faire ce mouvement-là maintenant. Sur l'indice polonais, très belle économie, l'économie polonaise, on voit une tête à épaule qui est en train de se faire ici. C'est une très belle économie de par la guerre en Ukraine et puis le pays est bien géré. Voilà, moi sur cet indice, je suis acheteur, je fais ce mouvement-là, je n'achète pas ici. On a eu l'amorce, on essaye de s'en sortir, mais je suis plus acheteur dans cette zone-là pour aller chercher une poussée ici, peut-être à long terme chercher la buy side liquidité au-dessus de ce niveau-là. L'indice australien, très bel indice aussi qui a bien performé dernièrement. On voit qu'il est très très haut, hein. Il est sur des records historiques alors que le monde, l'économie mondiale ne se porte pas merveilleusement. On a la guerre en Ukraine, on a le conflit. Ici, on a quelque chose d'intéressant. On voit cette zone ici, on va la noter. C'est une zone de 100% d'une extension de Fibonacci. Hop, si je vais la mettre comme ça, j'essaie d'accélérer parce que la vidéo va être très très longue. Mais le but, c'est de partager avec vous mon avis sur le marché. Alors, c'est pas des conseils boursiers, mais ça vous donne moi ce que je pense. Vous en faites ce que vous voulez. Donc là, moi, pareil, j'achète cette zone-là pour aller chercher ce niveau-là. Je ne vais pas acheter. Alors, ça peut encore continuer à monter, mais tant qu'on ne sera parvenu dans une zone d'ordre d'achat, je n'achète pas.
On va regarder les indices on va faire un petit tour sur le Forex aussi, et puis on va essayer de voir pourquoi les marchés pourraient corriger. Cet indice, pareil, regardez cette montée, on achète dans cette zone-là pour aller chercher ce niveau-là. Mes alertes sont déjà mises, hein, donc j'attends tout simplement une correction à venir. Pareil pour Singapour, on a eu des beaux mouvements qui étaient très intéressants, c'était assez propre. On a eu cette première zone d'achat ici avec un take profit ici, ensuite vous avez eu cette deuxième zone ici zone d'achat ici qui a été touchée, et on est dans la zone de take. Regardez ce mouvement, on a eu la correction, hop, zone de take profit. Donc il y a de grandes chances que ceux qui ont acheté là s'allègent ici pour se replacer ici. Donc attention à une correction ici avant d'aller plus haut. Je favoriserais plus, même si ça peut encore monter quelques temps, ça peut se battre comme ça quelques temps, mais à un moment, vous risquez d'avoir ce mouvement-là. Donc soyez prudents, achetez maintenant sur ces plus hauts arrivés après la bataille. Pareil pour cet indice, hein, l'indice autrichien, on attend toujours une correction ici pour aller chercher ce niveau-là. N'allez pas acheter sur des records historiques. L'indice vietnamien qui me plaît beaucoup, le Vietnam, la nouvelle Thaïlande en fin de compte, hein, c'est un petit paradis maintenant. Pareil, j'attendrai une correction ici pour aller chercher cette zone-là, mais je n'achète pas ici, donc je vais accompagner le mouvement. La Chine, toujours les mouvements, on a vu qu'on a eu cette gros mouvement impulsif, retour dans la zone d'ordre d'achat, la cible c'est ici, je ne serais pas surpris d'aller chercher ce niveau-là. Donc voilà, pour l'instant, la zone d'achat reste ici pour aller. Donc si vous avez des corrections, vous pouvez accumuler ici, la cible c'est ce niveau-là. Et ici, on a eu les mouvements, des très beaux mouvements sur le marché chinois. Regardez, on a eu la zone d'or d'achat qui a été touchée, la zone de take profit ici. On a eu ensuite la seconde ici. OK, seconde. Zone d'or d'achat ici, regardez. Et la cible, c'est ici, hein, c'est cette zone verte que j'ai mis, regardez. Donc attention, quand vous avez ici, vous avez plusieurs fois bloqué ici. Donc vous avez la zone d'achat était là. Ici, beaucoup de gens vont prendre des bénéfices et vous risquez d'avoir une correction derrière. Hong Kong, pareil, Hong Kong, c'est un peu les mêmes mouvements qu'on a eu sur Hong Kong. Ici, on voit bien qu'on a eu le premier départ ici. Premier départ, correction dans cette zone, prise de bénéfice ici. OK. Là, ici, derrière, vous avez le mouvement qui continue ici, hein, ce mouvement, prise d'achat dans la zone d'ordre d'achat ici. On est dans la zone de prise de bénéfice ici, de ces acheteurs ici. OK. Ici, pareil, vous êtes encore dans une zone ici, regardez, de prise de bénéfice ici, et les zones d'achat sont ici. Voilà, donc très risqué. Pour aller chercher cette zone-là, je pense qu'il faudra attendre une correction ici avant de venir là. Je m'attends plus à ce mouvement-là. La dynamique, à un moment, vous allez avoir une correction pour aller chercher un mouvement comme ça, ou peut-être ce mouvement-là. Mais en achetant dans cette zone-là, vous êtes généralement gagnant parce que vous avez toujours un pullback technique au niveau de FVG, de zone d'ordre de vente, pour aller soit plus bas ou soit aller plus haut. Donc quand vous vous placez là, vous êtes en position de force pour voir ce qui se passe sur le marché. On va faire un petit tour sur les 7 magnifiques un petit peu. Les 7 magnifiques, on voit l'impulsion assez incroyable. Ça, c'est l'action Nvidia. Regardez l'action Nvidia, comment elle galope cette action. Regardez. Voilà, on sent que les vagues sont plus en vente. Attention cependant, on est pour moi dans de l'excès hein, sur cette valeur, même si c'est une très très bonne valeur. On voit qu'on a eu, si on décompose le mouvement, on a eu une première vague ici. On est dans quelque chose d'anormal qui n'est pas explicable hein, sur le plan technique. On a eu les premières vagues, une deuxième vague, et on a une cinquième vague ici. Donc on serait toujours dans la cinquième vague. Peut-être la cinquième, c'est la plus haute. Donc attention, pour moi, derrière, vous avez un gros risque de correction à venir. On est très très haut. Voilà, on sait qu'il y a, voilà, les investissements sont faits. On ne gardera pas ce rythme-là hein, pour pas arriver. Ceux qui avaient besoin de composants Nvidia ont acheté. Voilà, on est un peu dans la course à l'achat. Voilà, pour moi, d'après, j'avais fait une analyse hein, fondamentale sur le titre Nvidia. Le prix, voilà, le prix de Nvidia, malgré tout ce qui se passe sur l'IA, voilà, 140, c'est pour moi son prix. Dès que vous êtes au-dessus de 140, vous êtes dans la spéculation pure, hein, au final. Donc voilà. Donc pour moi, si je dois acheter Nvidia, c'est dans cette zone-là pour jouer des accélérations vers les 215-230 $. Mais voilà, je pense que là, voilà, ceux qui veulent gratter un petit peu, hein, si vous êtes ici, vous avez acheté, imaginez dans le bas sous les 100 $, vous êtes ici, vous pouvez encore gagner 14%, mais derrière, vous pouvez perdre 26 à 34% assez rapidement. Je pense qu'il est judicieux de s'alléger. Moi, dans ce cas, comme ça, quand j'achète très bas, comme ça, que j'arrive ici, je récupère mon capital et je conserve que mes bénéfices investi au marché quand j'aime beaucoup une valeur et je remets mon capital dans les zones d'ordre d'achat pour aller chercher de nouvelles actions. Mais je ne conserve pas toute ma position une fois qu'on a cassé un record historique comme ça. Dès que je vois qu'on se rapproche d'une zone d'extension, et vous avez quelque chose de très intéressant, j'utilise ça, je vous invite à faire la même chose. Ici, regardez, vous avez la zone d'achat. Vous avez on supprime, si on décompose le mouvement sur Nvidia, nous on était là avant, ici.
On avait vert et on avait notre zone d'achat qui était ici. Okay, on avait notre zone d'achat qui était ici, et là on avait notre zone de take profit. Qu'est-ce qui s'est passé? On a eu cette hausse, donc nous on n'achète pas dans cette zone ici, on attend le pullback technique dans la zone d'ordre d'achat ici, et notre cible ici. Et regardez, on a atteint le potentiel haussier. Ceux qui ont acheté ici prennent leurs bénéfices ici, c'est évident. Donc vous risquez d'avoir une correction. Donc dans ma stratégie de trading, quand une zone d'achat a été touchée, qu'on a touché la zone d'extension, qu'est-ce qu'on fait? On passe sur la suivante. Donc là, on sait que les acheteurs vont prendre leurs bénéfices. On place notre nouvelle zone d'ordre d'achat qui se trouve maintenant ici, on va la positionner là, nouvelle zone d'ordre d'achat, et on connaît le nouveau potentiel haussier qui est ici, okay, qui n'est pas terminé, hein, parce qu'on peut encore continuer à monter malgré tout, mais il faudra attendre pour acheter. On sait très bien qu'on ne peut pas acheter tant qu'on n'a pas une correction dans la zone d'ordre d'achat. Donc si jamais ça montait comme ça encore un peu, par exemple ici, on décalera juste notre zone comme ça, ok, et on achètera à 143 et pour un objectif 228. Pour l'instant, on est ici, on achète à 138. C'est dynamique, hein, mes stratégies de trading sont dynamiques. Voilà. Donc pour l'instant, je n'achète pas au-dessus de 138 pour aller plus haut, tout simplement parce qu'on a atteint le potentiel haussier du mouvement précédent. Hein. Si on prend une extension de Fibonacci qui peut être aussi intéressant, n'hésitez pas à les utiliser. Hein. Le but, on n'est jamais au point près, hein, sur les marchés. Ça permet de cibler. On voit que on a tout explosé sur cette extension. Elle est pas cohérente. On va prendre cette nouvelle extension ici. Celle-ci. Hop. Le plus bas ici. Voilà. Donc on voit que le potentiel de 100% serait très intéressant. Ce qui justifierait au final peut-être une phase de correction ici, comme on a atteint la zone de prise de bénéfice du mouvement précédent, une correction pour aller chercher le mouvement ultime pour ensuite partir à la baisse beaucoup plus profond. Hein. Donc à surveiller, en tout cas on est sur une zone de prise de pas d'achat sur ces niveaux-là. Pas d'achat au-dessus de 138. Microsoft, c'est pareil. Je n'achète pas Microsoft au-dessus de 450 $. Il faudra une belle correction dans cette zone-là, passer à l'achat pour aller chercher les 604. Vous voyez toujours mes alertes. Alors ça, je vais vous montrer, on va faire le tour sur les meilleures valeurs. Et à la fin, vous allez avoir les valeurs, les opportunités que je détecte et vous montrer comment utiliser le screener et le configurer. Apple, on voit qu'Apple, on a eu ce mouvement haussier, correction dans la zone d'ordre d'achat et puis poussé ici. Je pense que là, vous savez que Microsoft ne fait plus les mises à jour sur Windows 10 et on va passer sur Windows 11. Bah, je pense que beaucoup de gens, ça favorise les gens ont envie d'acheter Apple parce qu'ils sont mécontents tout simplement de Windows, de devoir mettre à la poubelle des PC qui fonctionnent bien. Je serais pas surpris d'aller à 282 sur Apple. Faites attention cependant, c'est une zone de prise de bénéfices très importante sur ce niveau-là. Pour l'instant, on voit qu'on va certainement aller chercher la buy-side liquidité les plus hauts et un pic certainement sur ce niveau-là. Sur Amazon, on voit qu'on a eu la hausse sur Amazon, la correction dans la zone d'ordre d'achat, la cible c'est 263, on a du mal, on n'a pas fait de plus haut, donc je ne serais pas surpris de voir le titre consolidé. Les sous 197, ça reste bien sûr une zone d'achat pour l'instant, donc on n'a pas de signaux de retournement du marché brutal. Sur Google, attention sur Google il pousse, Google pas d'achat au-dessus de 198, la cible c'est 283, Meta. On a eu ce mouvement haussier, on a eu la baisse, on s'est rapproché de l'objectif, les 815, on l'a pu. Je m'attends une correction. Je garde ce support-là. On pourrait presque limite passer maintenant sur ce niveau de support pour ceux qui veulent. On pourrait presque venir à l'achat à 637 ici sur ce niveau-là. Mais voilà, il faudra attendre la fin du mois. Donc pour l'instant, je garde, je suis pas au jour près sur ce type de valeur. C'est de l'investissement. Là, c'est pas du trading. Vous savez, je fais du trading sur indice. Voilà. Autrement, je fais de l'investissement sur actions. Et voilà. Et je peux garder des actions plusieurs années. Donc voilà. Donc pour l'instant, je reste en semi-annuel. J'ai plus tendance à acheter ici pour aller chercher ce niveau-là actuellement. Mais si on a vraiment ce mouvement correctif, je pourrais me positionner sur cette zone d'or d'achat. Tesla, pareil, Tesla, regardez, on a eu ce mouvement haussier, on est en train de tester la zone d'or de vente, donc le risque que l'on a sur Tesla, c'est si le marché partait baisser, c'est aller chercher la zone d'or d'achat ici, revenir et aller chercher cette zone de liquidité ici. Attention à ça. Les vendeurs sont ici. Si les vendeurs lâchent, on ira à 570. En tout cas, on voit bien sur le Facebook Trader Pro, je vous avais dit, j'avais acheté quand on a eu ce mouvement-là, je vous l'ai dit, n'achetez pas ici, attendez pas. J'avais acheté à 226 le titre. Personnellement, je suis sorti de la position sur Tesla. J'ai plus d'action Tesla. Mais là, pour l'instant, on a eu ce pourrait la correction. On a cette poussée. Peut-être qu'on peut aller à 5. En tout cas, si un jour vous allez à 570, ne vous posez pas de questions. Allégez vos positions. Sur Oracle, on a vu cette hausse folle sur Oracle. N'achetez pas Oracle ici. Hein. Attendez toujours un retour dans la zone d'heure d'achat pour aller chercher les 400 pour ceux qui veulent.
Broadcom, pareil, Broadcom, on va pas acheter Broadcom sur ces niveaux d'excès. On voit bien ce niveau, il y aura une correction. On a alerté ça. C'est-à-dire que on va toujours chercher, on attend les corrections, les zones d'ordre pour aller chercher des mouvements. On n'achète jamais ici en dehors des zones d'ordre d'achat. D'autant plus que si on regarde ici, je pense qu'on a atteint un potentiel haussier. Regardez, on a eu ce grand mouvement, la correction dans la zone d'ordre d'achat et la zone de take profit qui a été touchée. Donc c'est une alerte, ça veut dire qu'on est en surchauffe. Il faut absolument attendre une correction. Ne rien faire. On voit ici, pareil sur Netflix, on a eu ce mouvement impulsif. N'allez pas acheter Netflix ici. Le grand risque, c'est d'aller revenir tester les 844 ici, cette zone d'achat, pour espérer aller plus haut. Toujours pareil, on n'est jamais sûr qu'on rebondisse dans une zone d'achat, mais c'est avoir ce mois pour un rebond et être en position de fort gain pour aller soit chercher ce niveau-là ou jouer un échec derrière. C'est-à-dire que si vous avez acheté ici et que vous arrivez ici, vous mettez vos stop win. Si vous êtes stoppé et que vous n'allez pas ici, vous ne perdez rien, mais vous êtes bien positionné. Attention cependant, le mouvement a été quand même assez impressionnant. On est sur des excès, vous risquez d'avoir des mouvements correctifs assez voilà. 844 pas d'achat, bien sûr, au-dessus de ce niveau. Ici, sur Booking, une action que j'aime beaucoup. On voit bien Booking, cette valeur qui était très intéressante ici, qui est toujours, hein. On voit bien qu'on a eu le mouvement aussi ici, la correction dans la zone d'ordre d'achat, et on est venu chercher, regardez, on a frôlé la zone des moins 23 de take profit. Donc voilà, donc je pense qu'il y a une consolidation dans la zone d'ordre d'achat si on devait aller plus haut. Palantir, pareil, on n'achète pas Palantir sur ces niveaux de prix. On a une zone de résistance que j'ai mis en hebdomadaire sur Palantir. Voilà, 102, vraiment une belle correction sur le titre pour aller une purge du marché. Il y en aura une purge serait vraiment d'aller chercher ce niveau-là, pas acheter sur ces niveaux de prix. En hebdomadaire, on voit qu'en hebdomadaire, il y a quelque chose qui m'intéresse ici. C'est ce mouvement-là. On a eu ce mouvement ici. On est dans la zone, on voit ce mouvement impulsif, on est dans la zone d'excès ici, et même ce petit mouvement que je garde sous le coude, ici, on voit qu'on a eu ce rebond ici, on a eu la zone d'achat ici, dans cette zone d'achat, donc il faut surtout pas casser, même les 141, il faut pas les casser, sinon vous reviendrez à 102, c'est vraiment d'aller chercher cette zone ici, je serais peut-être intéressé de faire un short ici pour jouer un mouvement correct. TSM, pareil, gros mouvement impulsif TSM. Donc là, pour moi, si on doit aller plus haut sur TSM, il faudra toujours attendre une correction pour aller chercher un mouvement supérieur. On va faire un tour sur les matières premières, voir si on va faire les cryptos, on a fait quoi? Les actions françaises, j'ai des actions françaises, on va pas tout faire, sinon la vidéo va être très longue. On va regarder les cryptos, le Bitcoin. Le Bitcoin toujours dans cette zone d'achat. Regardez le Bitcoin qui bat encore un record historique. Ici, il ne veut pas corriger, il s'envole. Hein. Ici, le Bitcoin, moi, je surveille cette zone ici. On a atteint le potentiel. Vous voyez cette zone d'achat ici. Cette zone d'achat ici. On a ce potentiel haussier qui atteint. On est dans la zone, ce mouvement impulsif. On a la correction de l'achat ici. On est dans la zone de take profit. Donc moi, je surveille la prochaine correction. N'allez surtout pas acheter du Bitcoin ici. Moi, j'ai arrêté, mais généralement le Bitcoin, je le fais moi sur Coinbase. J'ai des achats automatiques qui s'enclenchent toutes les semaines pour lisser mon prix de revient au maximum. Je n'enclenche pas mes achats automatiques tant qu'on n'est pas revenu dans cette zone d'achat. Donc là, on est dans cette zone de distribution ici. Le risque que vous avez, hein, ça va être ce mouvement-là, c'est une correction ici. Si vous devez aller plus haut, donc soyez extrêmement prudent. Comme sur l'Ethereum, pareil, on voit que l'Ethereum ici, on a une zone de take profit ici qui est assez intéressante ici. Vous voyez bien hein, ce mouvement ici, vous avez ce mouvement impulsif ici. On n'a jamais atteint cette zone ici. Et puis on a eu des corrections dans les zones d'achat ici. Donc là, pareil, j'irai chercher plus une correction, attendre un repli dans cette zone-là pour essayer d'aller chercher cette zone-là et ces zones jaunes de take profit, les cibles long terme. J'irai pas acheter maintenant. Je m'attends à un moment à un mouvement plus de ce type. Et Solana, pareil, pas d'achat Solana en dehors de cette zone d'achat pour aller chercher cette zone-là. L'or qui se porte toujours très très bien. Là, on va voir l'or. On va aller sur les matières premières. Matière première, on voit que l'or ne cesse de s'envoler. Alors l'or, on est en pleine bulle, hein, faut pas rêver. Il faut savoir que l'or a atteint son record historique hein, ajusté à l'inflation. Pour l'argent, c'est à peu près 180 $. Donc l'argent est encore loin de ce record historique, mais là, on a dépassé le record historique de l'or comparé à l'inflation. Donc voilà. Donc là, moi, l'or, ça faudrait vraiment, pour revenir long terme à l'achat sur l'or, c'est 2800. Donc ça peut encore monter, mais attendez-vous un moment à des phases de correction. Vous risquez d'avoir un jour un long mouvement baissier comme ça avant d'aller
avant d'aller plus haut, vous aurez des corrections. Un peu ce mouvement-là que vous avez eu, cette vague, vous avez cette folie après cette baisse, comme ça, cette folie après cette baisse, pour aller, voilà. Mais l'or sera toujours amené à aller toujours plus haut. Donc là, pour l'instant, n'allez surtout pas acheter ce mouvement-là qui est vraiment un mouvement de folie, comme l'argent. Attention à la buy side liquidité sur l'argent. Voilà, l'argent, on achète cette zone-là pour aller chercher ce niveau-là, mais on ne va pas acheter ce pic. Je serais pas surpris de voir l'argent dépasser ce niveau-là quand même. Mais voilà, acheter ici, c'est extrêmement risqué. À tout moment, vous pouvez corriger. Sur le platinium, pareil, j'achète cette zone-là pour viser ce niveau-là. Donc j'achète jamais ici, j'attends toujours les corrections. Le pétrole, on voit que le pétrole, je vais surveiller cette zone ici, on va descendre sur le pétrole, je vais surveiller cette zone et jouer un rebond sur le pétrole certainement vers les 129, 158. Ça ne veut pas dire qu'on ira à 129, 158, mais jouer un rebond là-dessus. Le Natgas qui a corrigé en 2 temps, première vague, A, B, C, correction, et elle est dans une zone d'achat ici pour aller chercher ce niveau-là. Donc à surveiller, on pourrait peut-être décoller sur le pétrole. Le Cooper, on est toujours sur cette zone d'impulsion. On a eu cette correction dans la zone d'ordre d'achat. La cible, c'est ce niveau-là, qui est une très belle zone de prise de bénéfices et donc de vente aussi. Sortez le marché. Je rappelle que ces zones sont des zones de vente aussi, puisque c'est des zones de prise de bénéfices. On voit bien sur ce mouvement impulsif, la zone d'achat se trouve ici. La cible, c'est ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on peut constater? On voit déjà que les matières premières sont en train de rebondir. Regardez, l'aluminium, pareil, tout est en train de rebondir. Donc on va avoir une hausse des matières premières qui va provoquer quoi? En fin de compte, une hausse de l'inflation. Donc l'inflation va repartir à la hausse. Et surtout, on sent que le marché essaye de se réfugier vers des valeurs refuges qui sont l'or, les matières premières, le yen. Donc on sent qu'il y a quelque chose qui passe. Les actions sont sur des sommets, on sait qu'on va avoir une correction quand on sait pas, mais on sait qu'on va se prendre une claque à un moment sur les marchés actions, corriger ses peurs, et on voit déjà qu'on a des parts sur les matières premières. Donc c'est assez inquiétant. Là on voit le cacao, très beau niveau d'achat sur le cacao. Regardez, j'ai une petite alerte ici. Après la hausse conduite, on revient tester cette zone d'ordre d'achat ici. À ce grand mouvement, on revient tester, c'est la zone d'accumulation pour aller chercher ce niveau-là. Je serais pas surpris d'avoir des rebonds techniques. Donc j'ai une petite alerte sur les 75%. Ça va être assez intéressant. On a eu un mot A, B, C. On arrive dans les C. Il faut surveiller sur des données plus courtes, des retournements. J'étais bêtement. On va surveiller. On a vraiment le sell-off. On voit s'il y a une petite alerte. Mon alerte est placée ici. Je n'hésiterai pas dans cette zone-là, certainement, si on y arrive, à surveiller des phases de retournement. Alors, j'aime bien travailler les phases de retournement, les détecter en mettant des alertes, tout simplement, parce qu'il faut être patient. On voit pour l'instant, on pourrait presque mettre une alerte prix d'achat, on va mettre. Voilà, tant qu'on n'a pas clôturé au-dessus de ce niveau-là, il n'y a pas de raison d'avoir un signal d'achat. Et pareil, si on doit acheter, je rappelle, à un moment, n'allez pas acheter n'importe quoi, vous avez le départ haussier, vous mettez votre zone, vous achetez la zone d'ordre d'achat pour aller chercher ensuite l'autre mouvement. On n'achète jamais sur l'accélération haussière. N'allez pas vous faire piéger, mais on arrive sur des niveaux de prix assez intéressants. Regardez, on était ici, ça a baissé de combien de pourcents? Le cacao, la production, 52%. Donc ça commence à être à surveiller pour au moins un rebond technique. Le blé, on voit que le blé, j'achète plus ces niveaux-là. On a mais on arrive déjà dans une grosse zone. Pareil, le blé, une reprise du blé peut m'intéresser. Le seul problème sur le blé, c'est l'Ukraine qui déverse son blé à pas cher sur l'économie mondiale. Ici, on sent qu'on a une zone de stabilisation sur le soybean. Je serais pas surpris de glisser vers la zone d'or et d'aller chercher ensuite ce niveau-là. Cette zone est très intéressante, et surtout cette zone verte. On pourrait avoir une baisse encore sur ce niveau-là. Ici, intéressant, on a eu une première impulsion, deuxième, ici. On revient tester la zone d'ordre d'achat. Très intéressant d'acheter ici pour aller chercher une cible ici. Ça peut être à surveiller. Il y a des idées de trading. Le sucre, on n'est pas loin d'une zone de reprise technique sur le sucre. J'avais une alerte à 15. On s'est rapproché. Alors, je serais pas surpris. On a eu ce mouvement baissier ici, le pullback technique dans la zone d'ordre de vente. Et la zone d'ordre de vente nous indique une cible ici. En gros, je surveille la cible ici de short pour que les vendeurs ici prennent leurs bénéfices ici et jouent un rebond technique. Alors qu'une fois qu'on aura touché ce niveau-là, on pourrait très bien aller chercher au moins une reprise technique ici en direction des 19 $. Okay, un pullback comme ça. Pour l'instant, je surveille ça. Je vais mettre une petite alerte aussi. Donc, je reste là. J'ai mon alerte quand même d'achat ici. On voit sur les 15. Je vais mettre 15,07. Je suis juste ici. Si on vient toucher ce niveau-là, je passerai à l'achat. C'est évident dessus. Donc, un pic pour jouer un rebond technique. Si on regarde, on sent qu'on veut se retourner. J'ai pas encore le signal d'achat. On voit les mouvements.
et je vais mettre une alerte ici, une alerte d'achat pour me dire voilà. Alors quand je mets une alerte d'achat sur cette matière, par exemple, si on vient casser ce niveau-là, je rappelle, imaginez comment je rentre si on vient taper comme ça, enclencher mon alerte, je vais pas acheter là. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire, hop, je vais faire ça. Et en fin de compte, je vais tout simplement prendre le plus bas ici, mettre une zone d'achat, et je vais attendre la prochaine correction. Donc, si on vient casser mon alerte qu'on arrive ici, je vais attendre la correction 1 pour acheter ici et jouer après le pullback et mettre des stop win et me laisser porter vers un objectif supérieur. Et bien sûr, la nouvelle zone d'or, vous pouvez très bien travailler aussi. Il y en a c'est la mode en ce moment, les FVG, aller chercher au moins cette zone ici ici vous avez FVG ici, vous avez un busy ici, donc très intéressant d'aller chercher au moins un pullback technique XC. Mais on n'en est pas là, donc il faut surveiller, mais on sent, regardez, on sent que le marché, on est un peu comme ici. Donc il peut y avoir des pics. Voilà, la zone idéale, c'est ici, mais c'est pas dit qu'on l'atteigne. Le coffee toujours, on voit bien le coffee, on a eu ce grand mouvement impulsif, la correction ici, dans la zone d'ordre d'achat, on n'est pas allé en profondeur, la cible c'est ici, on peut encore monter. Donc voilà, tant qu'on n'a pas touché les 506, on reste à l'achat de cette zone-là, et on prend des bénéfices ici. Okay. Le coton, je surveille, j'ai une alerte sur le coton, sur ces niveaux-là. Ici, c'est une très belle, je vais rajouter une alerte ici, alerte achat, ici, la zone des moins 23. Il est évident que si le coton revenait ici, on voit ces zones ici, si le coton revenait dans ces zones, je passerais à l'achat, ne serait-ce que par principe. On a toujours des gros mouvements derrière. Après, il faut être sur le long terme. Si on prend un nouvel ordre, par exemple, le risque que l'on a, on voit qu'à l'achat, ça nous coûte 0,07 euros en swap journalier, alors que la vente, c'est gradé. Pourquoi j'ai plus envie de vendre les indices? Parce que ça me coûte rien de vendre. Je peux garder une position vendeuse en CFD pendant 1 an, ça va rien me coûter. Qu'à l'achat, ça me coûte tous les jours. Et on est sur des records historiques sur les indices, donc j'ai plus envie de passer des positions short qui sont gratuites, que je peux garder 6 mois, 1 an, parce que des positions à l'achat, je ne peux pas les garder, mes bénéfices se consument en fin de compte. Et ici, intéressant, regardez, une zone d'achat, j'ai une alerte ici sur ce niveau-là, on a une zone d'achat sur le maïs qui pourrait générer une impulsion ici, donc le maïs achat ici. Le risque, c'est bien sûr une poursuite de la correction. Je vais mettre une autre alerte ici qui m'intéresse, c'est cette zone de vente ici. On voit que la zone de vente, une pousse ici. Là, on a une zone de vente, c'est une cible qui est intéressante ici. Alerte sur prix d'achat. Au niveau les moins 23, si un jour on arrivait là, ça m'intéresse. Voilà, pour l'instant, je vais surveiller peut-être une phase de rebond dans cette zone-là. On verra, on est où? On est dans une zone d'achat intéressante. Pour l'instant, on n'a pas de rebond franc. On a eu un mouvement en délit ici qui est assez intéressant. Il faut chercher des zones d'or d'achat. Bon, je pense qu'on a eu la première zone, 2 zones, 3 zones. Là, on est dans la phase de correction. On aurait plus tendance à surveiller cette zone ici, à venir chercher. Elle a été touchée. Accumuler dans cette zone-là, ça peut être intéressant. On verra avec le temps, mais voilà. Je pense que on a un rebond technique. Voilà, il y a moyen de se placer à bon prix. Surveiller ça. Ici, on a certainement plus on a de l'order block, on a du FVG ici, on a pas mal de choses. Voilà, je pense qu'un rebond technique, ce serait. Mais on sent que les matières premières peuvent rebondir et ça risque de tirer les indices à la baisse. Alors pour moi, ce qui risque de faire baisser les indices boursiers, déjà les excès haussiers des marchés qui sont très très hauts, qui ont besoin de respirer. Et puis le dollar. Regardez le dollar, je suis en train de surveiller moi cette zone sur le dollar. On a eu une grosse baisse du dollar, c'est ce qui a fait booster les marchés actions. Le dollar, regardez, s'est effondré de 16%. C'est ce qui a boosté un petit peu les indices européens et tout. Mais là, le risque que vous avez, c'est ça. C'est qu'une petite crise arrive et puis on vient chercher la zone d'or d'achat, soit pour aller chercher ce niveau-là, soit pour aller chercher ce niveau-là. Et là, c'est plus du tout le même tableau. Les marchés US seraient très très chers. Donc moi, je vais surveiller cette zone ici qui m'intéresse pour essayer de me placer, au moins aller tester cette zone-là et voir ce qui se passe avec des stop wins pour espérer aller plus haut. Le seul inconvénient qu'on aura à l'achat, c'est toujours pareil. Regardez, on a un swap, on paye l'achat alors que la vente, on paye pas. Donc ceux qui vendent ici, ils gardent leur position, ça leur coûte rien. C'est assez intéressant. Mais on est sur un niveau support. Si on casse ce niveau, il faudra surveiller les plus bas ici, mais je serais pas surpris d'avoir une reprise technique. Donc je vais surveiller moi le dollar dans les jours et semaines à venir. On a le shutdown qui panique pas. On a quand même des mouvements, regardez qui sont intéressants ici, sur ce niveau-là. On a eu la première hausse ici.
On a eu le mouvement, on n'a pas eu de correction dans la zone d'ordre d'achat, donc puissance à l'achat, on a touché l'objectif. On est ensuite sur ce mouvement-là, ici, on est dans la zone d'ordre d'achat et la cible, c'est là. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est d'avoir une petite alerte. Est-ce qu'on a la puissance d'aller chercher ce niveau-là, ok? Le dollar. On vient chercher ce niveau-là, la liquidité, ce sera intéressant de passer à l'achat, ok? Cette zone d'achat, on voit, j'ai mon alerte ici. Si on revient là, de toute façon, j'achète parce que j'aurai toujours des rebonds techniques. On va pas casser ce gros support comme ça, brutalement, sans raison majeure, hein. On voit bien, c'est quand même une zone extrêmement importante. On a eu un gros mouvement baissier. Ici, on a quand même ici, regardez, vous avez des fair value gap, ce mouvement impulsif, on a cette bougie aussi avec ce rejet dessus. C'est un gros support ici. Essayez de se placer là. Alors, la difficulté, vous ne pouvez pas rentrer avec un gros levier parce qu'il faut tenir. Si vous achetez là avec un stop à 20 pips derrière, ça veut rien dire. Il faut pouvoir tenir le mouvement, donc on ne peut pas y aller massivement. L'euro-dollar, on voit l'euro-dollar. On a eu ce mouvement aussi sur l'euro-dollar, une phase de consolidation, achat dans la zone d'ordre d'achat, et on est venu chercher la zone de take profit. Donc on a vraiment la hausse, la correction, la zone de take profit qui correspond à l'inverse du dollar. Donc là, je verrais bien moi une correction de l'euro ici dans la zone d'ordre d'achat et donc une reprise du dollar avant d'aller chercher ce niveau-là, hein. Je rappelle que ici, plus l'euro monte, plus ça pénalise l'Europe. C'est comme des droits de douane déguisés, en fin de compte, puisqu'on a 15% de droits de douane avec les États-Unis. Donc voilà, je pense qu'on peut aller là, mais on n'ira pas là sans rentrer dans une phase de correction. Donc je m'attends, moi, à un rebond du dollar dans cette zone-là. Je m'attends plus à ça. Un rebond du dollar ici et ce mouvement-là. OK? Ça, c'est possible. Ça veut dire correction des marchés, rebond du dollar, correction des marchés, difficulté sur les pays émergents. OK? Difficulté, et l'euro, je vais à ce côté-là. Donc une phase de purge, hein. Donc faites attention à ça. Le franc suisse, chez des alertes, on voit que le franc suisse, chez ce mouvement baissier sur le franc suisse, et on a atteint la zone de take profit du mouvement précédent. Donc là, on a quelque chose de très intéressant ici. Si on prend cette zone d'or ici, on a cette zone ici, cette zone d'or. OK? On est dans la zone de take profit de cette zone d'or. OK? Donc ça, c'est intéressant. Et on a aussi celle-là, petite. On est dans des zones de take profit. Donc là, je m'attends plus à un mouvement de reprise ici de l'USD, qui correspondrait reprise de l'USD ici. Et reprise de l'USD, ok. Et ce mouvement-là, okay. Je m'attends plus à ça. L'USD CAD, hausse, on n'achète jamais ici. Je rappelle toujours, on n'achète jamais ici. On attend toujours le pullback dans la zone d'ordre d'achat pour aller chercher. Donc j'ai plus tendance à jouer ce mouvement-là. AUD, USD, attention, j'ai plus tendance à shorter cette zone pour aller chercher ce niveau-là et aller chercher la sell side liquidité en dessous. Ici, mouvement impulsif. La livre se porte très très bien. J'ai plus tendance à acheter ces zones ici pour aller chercher des accélérations ici et la buy side liquidité de mon côté. Sur le NZD USD, on voit bien que le dollar risque de rebondir. On voit bien si on a eu cette baisse, zone de vente ici. On vient chercher la zone de take profit ici. Donc soyez prudents. Je m'attends plus à une hausse du dollar et donc correction des marchés dans les jours à venir. Plus tendance à vendre ici et aller chercher des excès ici. Difficile sur l'euro à rester à l'écart de. Ici, on n'achète pas l'impulsion, mais c'est un beau signal aussi. On achètera des retours dans la zone d'ordre d'achat pour aller chercher ce niveau-là. La livre, elle a corrigé. On a vu la zone d'or de vente sur ce mouvement impulsif, zone d'or de vente ici. On vient chercher ici, c'est une zone de take profit qui pourrait générer une reprise technique. L'euro-yen, on voit bien que la zone d'achat a fonctionné, donc la zone de take profit ici, on va venir chercher certainement de la liquidité. Ici, sur l'USD GPY, attention, l'USD GPY, on a plus tendance à vendre ici, aller chercher des accélérations. Ici, sur la livre, plus tendance à acheter ici, chercher des accélérations ici. Excusez-moi. L'AUD GPY, soyez prudents. Plus tendance on fait des plus bas de plus en plus bas, plus tendance à favoriser ce mouvement-là. Et le NZD GPY, pareil, on voit bien, on a eu la correction. On ne vend pas ici, on attend le pullback technique dans la zone d'ordre de vente pour aller chercher ce niveau-là. Les stops sont passés au-dessus des 70. Donc voilà pour le petit tour sur les. On va regarder maintenant en trading les actions qui sont intéressantes. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je rappelle vous avez la possibilité sur la plateforme que j'utilise, si vous voulez utiliser ce screener financier
qui est gratuit, qui est excellent, et cette plateforme qui est actuellement le meilleur broker actuellement sur les marchés. Je rappelle que vous pouvez acheter des actions jusqu'à 100 000 $ avec 0% de commission. Vous avez le PEA qui est dessus. Vous avez tout regroupé sur une plateforme. Pour ça, vous avez le lien sous cette vidéo. Il suffit de cliquer sur le lien. Vous allez voir, vous allez avoir un QR code qui va s'afficher. Vous le scannez avec votre téléphone et ça vous permet d'ouvrir un compte de démonstration qui vous permet d'avoir la même plateforme. Si un jour vous voulez passer à l'achat sur des actions ou commencer le trading, eh ben vous avez déjà votre compte qui sera prêt. Il suffira de l'alimenter et de passer à l'action. Donc là, le screener, j'aime bien. Mon screener, il est généralement comme ça me permet de détecter les valeurs qui ont fortement baissé, mais qui sont de qualité. Sur les marchés US, je reste à 2 milliards de capitalisation. Sur les marchés français, vous pouvez passer à 1 milliard de capitalisation, baisser un petit peu le PE ici à 5, vous pouvez le mettre à 5, c'est pas mal. Voilà. Autrement, vous restez comme ça, vous avez les valeurs qui sont extrêmement intéressantes. Ici, vous pouvez scanner par rapport à tous les marchés. Et moi, mon but, c'est de déterminer des actions qui ont fortement baissé et qui ont des fondamentaux solides, qui ont un potentiel de rebond assez intéressant. Donc, j'ai fait un petit tour des actions qui, pour moi, peuvent rebondir et qui ont été un petit peu massacrées. On va commencer par une action qui a été recommandée par beaucoup. Je me souviens, sur les réseaux, tout le monde recommandait d'acheter Porsche sur ces niveaux-là. Ça s'est effondré. Alors, il faut savoir que Porsche, sur ces niveaux de prix, c'est beaucoup plus intéressant que d'acheter à 119. C'est une pépite pour moi du secteur auto. C'est sous pression, mais c'est toujours rentable. Porsche, c'est un PER de 18,7, c'est correct, c'est une marque premium, quand même, n'oubliez pas ça. Un ROE de 9,6, une marge de 6,1, c'est une bonne rentabilité. Et sur la performance elle a perdu 36%, donc c'est une grosse correction, trop sévère vu la solidité de la marque. Donc je pense qu'il est intéressant de surveiller un retournement sur ce titre. C'est pour ça que je vais déjà mettre une alerte d'achat ici sur le plus haut ici. Alors, je n'achète pas n'importe comment, il me faudra des confirmations. On voit déjà, moi j'ai quelque chose qui me plaît ici, regardez, sur Porsche, on a ici ce mouvement ici, regardez, la zone d'achat. On a eu le mouvement impulsif, on n'achète jamais ici, on achète la zone d'achat. La zone d'achat a été achetée pour aller chercher ce niveau-là, regardez. C'est où j'ai mis mon alerte, donc je vais mettre mon alerte. Si on venait toucher ce niveau-là, dans ce cas, je placerai une zone d'achat comme ça, et là, je passerai à l'achat sur la prochaine correction pour aller chercher un retournement de marché un petit peu plus long terme. Donc voilà, cette valeur intéressante. Alors, le problème sur cette valeur, c'est comme toutes les valeurs que je vais vous montrer, c'est que les indices sont sur des records historiques. Il y a un gros risque de correction à venir sur les indices. Donc voilà, c'est des actions qui vont être quand même impactées si on rentre sur une correction de 10 à 15% sur les indices. Ça va freiner la reprise, mais ça peut aussi rebondir contre le marché. Ça veut dire que les marchés corrigent fortement, puis ces valeurs sournoisement remontent discrètement. Donc voilà, donc Porsche, voilà, une valeur qu'il faut qui est au bon prix. C'est évident que ceux qui ont acheté là, ne vous attendez pas à voir vos prix d'achat du jour au lendemain, mais ceux qui ont acheté là, c'est un petit peu plus intéressant. Et puis je pense que ceux qui ont acheté là ont envie de se renforcer pour réduire leur prix de revient. On a Persimmon, c'est de l'immobilier résidentiel en Ukraine. Alors c'est une action qui a été massacrée avec un PER de 7,6, c'est très faible. Il y a une forte décote sur le titre. Alors il y a une marge de 11,5%, c'est une belle rentabilité opérationnelle. Ça a perdu 35%, ça a été pénalisé par les taux au Royaume-Uni. Mais si ces taux commencent à se détendre, il y a un beau potentiel de rebond sur le titre. Alors, ne vous attendez pas à un rebond, à rebattre des records historiques. Moi, ce que j'aime bien sur des mouvements comme ça, j'aime bien prendre de grands mouvements comme ça. Ça vous donne une cible à peu près ici de 21 €, ce niveau-là. Entrée, parce que tout ça, ça devient une zone d'or de vente. Donc, quand on joue un pullback, on vient à un retour ici. Le risque que vous avez sur un échec de marché, c'est que là, vous rebondissez, vous allez dans la zone d'or, et puis après, vous tombez comme ça. C'est ça le risque. Généralement, ne rêvons pas, on va pas revenir sur ce niveau-là. Voilà. Mais c'est la cible ici, quand vous arrivez ici, pensez à récupérer vos bénéfices. Au moins votre capital. Voilà. Et c'est une action qui a été massacrée, qui est intéressante quand même. On a American Woodmark, c'est de l'ameublement en bois. C'est pas forcément une grosse dalle, mais voilà. Par rapport au PER qui est attractif et le ROE qui est 9,2 qui est solide, ça a perdu 26%. C'est assez excessif pour moi. Alors c'est une cyclique. Si vraiment la consommation repart, ça peut surprendre à l'autre. Alors pour moi, je vous déconseille quand même ce titre, même s'il y a un rebond qui est actuellement en cours. Je m'attends quand même à une correction, une baisse de la consommation des ménages. Voilà. Donc pour moi, la zone d'achat, on achète la zone d'achat. On va chercher une accélération ici, mais le risque que vous avez ici, c'est une poussée ici pour après un risque baissier dans cette zone-là. Donc soyez extrêmement prudents. C'est vraiment à remonter. Ceux qui ont acheté là, c'est vraiment pour jouer un retour ici.
Tout simplement parce que la consommation des ménages, on a vu, hein, c'est les États-Unis, 70% du PIB, c'est la consommation. Pour moi, les États-Unis vont rentrer en récession, il va y avoir une crise aux États-Unis, elle est en train de se mettre en place, et je pense que tout ça, ça va souffrir. Donc voilà, je l'avais mis parce que elle ressortait dans le scanner, mais voilà, c'est pas la meilleure. On a Croda en Ukraine, c'est chimie spécialisée, donc ça c'est pas mal. C'est un PR de 28,4, c'est plus cher que les autres, mais c'est justifié par un secteur défensif. Hein, je vous l'ai mis ici, un ROE de 6,2, une marge de 8,3, c'est stable. Ça a perdu 29%, c'est une correction pour moi qui est injustifiée, et c'est vraiment une valeur défensive par anticipement de ralentissement économique à venir. C'est une bonne candidate au rebond. Et puis regardez, si on reprend le plus bas historique du titre et le record, on est sur les 75-78, on est sur le bas d'une zone d'or d'achat, et puis on a cette petite bougie impulsion, cette bougie verte d'impulsion qui est assez intéressante. Donc, ça veut dire qu'on pourrait avoir raisonnablement un retour sur les 64 dans cette zone d'or de vente. On va mettre les zones d'or de vente en rouge, que vous les voyez. Ça veut dire qu'elle va être attirée, le rebond technique va être attiré par cette zone ici. Ça veut dire qu'on va être attiré par cette zone-là. Donc voilà, ça je préfère celle-ci à la précédente. Hein. On va regarder ce qu'elle a. Vous pouvez cliquer aussi sur la plateforme. Vous avez les performances, vous avez plein d'indications. Vous avez les dividendes aussi, les paiements. C'est vraiment cette plateforme. Je rappelle, le lien est sous cette vidéo. Vous cliquez sur vous prenez avec votre appareil photo le QR code et vous avez exactement la même chose que moi. Vous avez plein de choses, c'est super intéressant. On a Freeport aussi, Freeport. Alors Freeport, c'est le mine et l'or, donc ça a bien monté déjà. Mais voilà, mais c'est un PER 29,4, haute fourchette, c'est les matières premières, c'est un ROE de 10,8, ça a perdu 22%, c'est une pépite cyclique, si la Chine repart, si le demande de cuivre est lié à la transition explose, ça peut rebondir. Donc voilà, je pense que je m'attends pas forcément à aller rapidement ici, mais acheter ici pour tenter des accélérations ici, ça peut être intéressant. Michelin, une valeur française. C'est les pneus, Michelin, tout le monde les connaît, c'est un PER de 10,3, c'est très attractif. Hein. Le prix, Michelin a bien corrigé, un ROE de 8,7 avec une marge de 5,8. Bon, la marge n'est pas exceptionnelle, mais c'est très bien. Ça a perdu 7,9. Ça a moins corrigé que Porte, mais la valorisation est faible. C'est une valeur classique, c'est une belle valeur hein, de long terme, c'est 4,4% de rendement, c'est une société achat défensif. Voilà. Autant on n'achète pas un Michelin à 38, par contre, dès que vous passez sous les 30, toutes ces dons, voilà, moi j'achète à 28 et 26 si ça baisse, et 30, donc si ça baisse, généralement je fais 3 achats pour que j'ai au moins un pullback technique et récupérer mon capital et conserver mes bénéfices long terme pour viser la cible des 40. On a Méritage Home, c'est un constructeur US, c'est un PE bas, ça a des bilans solides, c'est survendu à cause des taux hauts en fin de compte, donc si la Fed baisse ses taux, comme c'est un peu le cas, ça pourrait rebondir assez fortement, faut être prudent quand même, mais parce que l'immobilier, on pourrait aller chercher les 136, ce niveau-là, le bas de la zone d'or de vente, on a cette zone d'or de bas, le bas, on est vraiment dans une zone où on prend un peu sur le long terme, on voit qu'on arrive vraiment sur des creux de marché. Donc, jouer un rebond technique, pourquoi pas, mais il faudra vraiment une baisse des taux de la Fed. Si vraiment la Fed baisse ses taux assez fortement, ça peut être intéressant. N'allez pas acheter ici actuellement. Si vous devez acheter, bien sûr, vous devez mettre une zone d'or d'achat ici. C'est-à-dire que hop, on se positionne toujours dans les zones d'or d'achat, même s'il y a un départ haussier. Le départ haussier nous permet juste de nous intéresser à la valeur. Mais là, on va dire ce départ haussier, on achète cette zone-là pour aller ici. On n'achète jamais ici quand ça part à la hausse. Vous attendez, d'accord. Donc là, on voit dans cette zone-là, c'est intéressant d'acheter pour essayer de pousser, voir s'il y a une réaction, mais il faudra que la Fed baisse ses taux, sinon elle sera encore pénalisée. Schlumberger, très intéressant, Schlumberger, un PER de 11,7, c'est pas cher, Schlumberger, c'est une valorisation attractive. Je rappelle, c'est un leader mondial, c'est un fort cash flow, PER attractif, levier énorme si le pétrole repart. Donc on a vu que le pétrole baisse encore, donc c'est ce qui permet d'avoir l'action à ce prix-là. C'est une marge de net de 11,5%, c'est solide, c'est stable, un endettement de 53, c'est un peu élevé, mais normal sur le secteur capitalistique, et ça a perdu 17, moins 18%, corrigé rien. Voilà, je pense que si vous achetez, regardez, j'ai une petite alerte à 31, achetez dans cette zone-là pour jouer une accélération vers les 73 avec une reprise de pétrole, ce serait pas fou. Interparfum, ça a été massacré, Interparfum. Pourtant, c'est un secteur très intéressant. PER de 18-19, valorisation correcte pour le luxe, hein, même si c'est pas du LVMH. LVMH, c'est plus du 25, du 30. Par contre, un ROE de 20, donc c'est excellente rentabilité, hein, une marge de 11 à 16%. C'est un business super rentable. Endettement faible, 20%. C'est un bilan très sain. Donc pour moi, on arrive dans de l'excès à surveiller. On voit que on avait ce mouvement baissier ici, on a eu le pullback dans la zone d'or de vente et on est dans la zone de take profit, regardez,
de take profit de la valeur. Donc je pense que si on achète dans cette zone verte ici, vous avez de grandes chances d'avoir un pullback technique. Ça peut être intéressant, surtout à l'approche des fêtes. Publicis France, communication, PER de 12, valeur très basse. Donc on voit qu'on les actions battent des records et on voit qu'on a des actions françaises qui baissent forcément. C'est une marge nette de 10,1%, c'est sain pour le secteur, endettement de 9, quasi nul, hein, c'est un bilan propre. Voilà, ça a baissé. Je pense que le titre peut baisser encore. Voilà, moi personnellement, je vais surveiller. On a cette zone de vente ici, on a eu le pullback, les shorters ont shorté ici, ils viennent chercher leurs bénéfices. Voilà, sous les 65 euros, j'achète le titre. Personnellement, j'achète 65,54 et 42 euros. Rayonnier, c'est de l'immobilier forestier, c'est un ROE de 37,5%, c'est très élevé, une marge de 61%, c'est énorme, c'est un modèle très rentable, un PER de 10,8, valeur décotée, perte de 6 millions, performance à 6 mois, je veux dire, excusez-moi, de moins 6. Voilà, c'est une très belle valeur. On voit qu'elle a rebondi dans cette zone qui est très intéressante ici, cette zone ici. Pour un pullback, n'allez pas acheter ce niveau-là, attendez toujours un pullback technique dans la zone d'ordre d'achat pour aller chercher plus haut, mais voilà, une belle valeur aussi. On va faire Dover aussi. Dover, c'est de la machinerie industrielle, un ROE de 35,8, une marge de 29%, c'est très rentable aussi, PR de 21,5, raisonnable pour l'industriel de qualité. Ça a perdu 6%, je pense que ça peut perdre un petit peu plus. Personnellement, des achats dans cette zone-là pour aller chercher les 232, ce serait pas fou, surtout si le marché se porte bien. On a Clearwater Analytics, c'est du software de FinTech à 34,6% de ROE, marge de 73% en logiciel SaaS, un PER de 10,1, c'est très attractif pour la tech. Ça a perdu 29%, c'est une correction sévère. Pour moi, c'est une tech value décotée avec un fort potentiel de rebond. Voilà, je pense qu'on peut s'intéresser à un achat sur les 17 pour jouer à une reprise technique. La reprise technique, toujours pareil, on va aller chercher la zone d'or de vente ici, on va la mettre en rouge. Ça vous donne toujours une cible de potentiel de reprise minimum sur le titre. Voilà, on peut dire les 24. Quand vous achetez ici, visez au moins un retour dans cette zone d'or de vente. Et puis on a PayPal qui est toujours une belle valeur digitale avec un ROE de 22, une marge de 14%. Pourtant, PayPal n'arrive pas à décoller. C'est un PER de 14,4, faible pour une fintech, performance moins 17 quand même à 6 mois. C'est un business solide, une correction qui est quand même très très longue. Regardez avec de la value play dans la tech, c'est bizarre. Voilà, je pense que personnellement, on a ici une zone d'or de vente. Si vraiment on passe sous les 49 dans cette zone-là, c'est intéressant. Pour moi, on aura une reprise technique sur le titre à venir, à surveiller. La correction se poursuit. Voilà pour le petit tour de marché. Je vous rappelle que vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne, à partager, à nous suivre sur le Facebook Trader Pro, sur le Twitter. N'hésitez pas à échanger, partager, à laisser des commentaires. J'ai un petit tour